Joe Namath avait mentionné avant le Super Bowl 3, on va gagner, je vous le jure, contre les Colts de Baltimore qui étaient largement favoris. Les Jets ont gagné, Namath est passé à l'histoire, la prédiction est passée à l'histoire. Marc Messier, avant ce 6e match de la finale de la conférence de l'Est contre les Devils du New Jersey, avait mentionné également, on va gagner. Et les Rangers avaient gagné et Messier avait trouvé le moyen d'inscrire un tour du chapeau dans cette rencontre. Alors oui, il y a de ces prédictions qu'on se souvient parce que ça fonctionnait. Voici maintenant l'inverse. Max Kellerman du réseau ESPN avait déclaré, c'était le 28 juillet 2016, je vous en parle parce que ça fait 3 ans, là, il y a quelques jours à peine. Il avait dit sur le plateau de l'émission First Take des choses assez incroyables. La discussion tournait autour de Tom Brady. Et combien de temps Brady avait-il devant lui? Voilà la question que la modératrice Molly Karim avait posée à Max Kellerman et à Stephen A. Smith. Les habitués de l'émission vont se souvenir bien sûr de ses propos. Alors Kellerman avait déclaré « Tom Brady est pratiquement fini ». Cela peut arriver cette saison, en 2016, ou au cours de la prochaine saison. Il sera terrible à compter du milieu de la saison prochaine, en 2017. Il va chuter d'une falaise. Il sera un bum. Et c'est là que Stephen A. Smith nous avait fait un peu de théâtre. C'était très théâtral. Et lui avait dit, écoute, je te donne le plateau. Tu peux continuer à parler en voulant dire, cale-toi encore davantage. Alors oui, je voulais vous en parler aujourd'hui, ramener ça dans la discussion Tom Brady, parce que bon, Brady a eu 42 ans le week-end dernier, et je vous dirais là, depuis au moins 5 ans, les pseudo-experts, les pseudo-connaisseurs dans les médias américains avancent la fin de Tom Brady. La chose qu'il ne faut jamais oublier, il y a vraiment un mouvement anti-Brady dans les médias américains. Max Kellerman n'est pas le seul. Il y a également Sean Merriman, Marcellus Wiley. On peut parler également de Shannon Sharp, Rob Parker, oui, Rob Parker, probablement l'un des pires. Eric Dickerson, tout ce beau monde est à Fox. Du côté de NBC, Chris Sims ne donne pas sa place. LaDainian Tomlinson avec NFL Network, de même que Marshall Faulk. Tous ces anciens joueurs, tous ces analystes critiquent continuellement Brady, le ridiculisent dans certains cas. Et je pense que ça devient un peu ridicule parce que Brady, lui, continue à gagner. Kellerman en a remis là au cours des derniers mois. Il a été appelé, bien sûr, à défendre ses propos d'août 2016. Et lorsque l'on connaît l'attitude des dénigreurs du numéro 12 des Patriots, eh bien, c'est sans aucune surprise qu'il a pointé du doigt la Ligue, sans avouer son erreur. Il a dit « Si j'avais su que la Ligue mettrait en place de nouveaux règlements qui aideraient à prolonger la carrière des quarts arrière, je n'aurais jamais fait une telle prédiction. » C'est un refrain qu'il fredonne là, depuis déjà plusieurs mois. Bien sûr, il a rendu hommage à maintes reprises à Bill Belichick, qui est selon lui la raison principale, la première raison des succès des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Pour Kellerman, eh bien, ce n'est qu'un concours de circonstances si Tom Brady peut poursuivre sa carrière à ce niveau. Je n'aime pas vraiment parler de chiffres pour établir la grandeur d'un joueur, car selon moi, le fait d'être en mesure d'élever le niveau de jeu de ses coéquipiers fait en sorte qu'on est un grand athlète. Mais il y a des analystes tels que Rob Parker, Shannon Sharp et Max Kellerman qui ne se gênent pas pour prendre certains chiffres pour expliquer leur théorie. Permettez-moi d'en prendre aujourd'hui, là. Je vais les utiliser, les chiffres, uniquement les chiffres depuis la déclaration de Max Kellerman, encore une fois, en juillet 2016. Depuis ce temps-là, les Patriots ont compilé une fiche de 43-10 et Brady a toujours été là pour ses 53 rencontres. 8-1 en match éliminatoire, 3 voyages au Super Bowl. Donc, depuis ce temps-là, depuis 3 ans, Brady
3 fois au Super Bowl. C'est quand même pas pire pour quelqu'un qui devait être un bum à compter de la saison 2017. 2 triomphes aussi au Super Bowl avec des moyennes de 411 verges par la voie aérienne pour Brady. Également, au total, par la voie aérienne, c'est 15 708 verges éliminatoires et saison régulière, 106 passes de toucher, 27 interceptions, 17 passes de toucher en match éliminatoire, 6 interceptions. Joueur le plus utile en 2017, deuxième au scrutin en 2016. Mais malgré cela, il y a encore beaucoup de dérision à l'endroit de Tom Brady. Notons également que selon les statistiques de Pro Football Focus, eh bien, Tom Brady présente le meilleur résultat sur les lectures de jeu, surtout sur les deuxième et troisième essais. Entre 2016 et 2018, 91.3. Il a devancé Drew Brees des Saints à ce niveau. Alors, difficile de faire mieux là. Mais je vous dirais ceci. Brady aurait remporté 3 Super Bowls, 3 titres de joueur le plus utile, 3 titres de joueur du match au Super Bowl, des saisons de 5000 verges, plus de 40 passes de toucher, et cela n'aurait pas été suffisant. Même là, les analystes auraient trouvé le moyen d'attaquer le futur membre du Temple de la Renommée. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Ces mêmes dénigreurs le choisiraient en une fraction de seconde s'il y avait un match et que leur vie en dépendait. Si on avait besoin d'un quart arrière, là, ils prendraient Tom Brady. Je vais terminer avec une autre déclaration de Max Kellerman. En fait, il avait terminé son intervention du 28 juillet 2016 sur ESPN de cette façon. Personne va se souvenir que j'ai dit cela et ma prophétie ne recevra aucune reconnaissance. Moi, j'ajouterais ceci. Pauvre Max, pauvre petit Max.